Bienvenue à vous, chères étincelles. Je suis heureuse de vous retrouver ici pour cette dernière guidance de l'année 2025. Voilà, je voulais savoir si les cartes avaient un message pour nous pour faire cette transition très particulière entre 2025 et 2026. Certains parlent d'un portail du 1er janvier 2026, 2026 étant une année 1. Ce cap est plutôt chargé en termes d'énergie et je voudrais que les cartes ici nous délivrent un message. Voilà. Donc, nous avons tout d'abord la bibliothèque connaissance. Visiblement, et vous voyez avec ce chiffre 10, moi, ce que ça m'inspire, et avec le conseiller, le guide, c'est que nous achevons ce cycle de 9-10 ans et que nous sommes maintenant désormais détenteurs d'une expérience, d'une expertise, d'une connaissance qui va éclairer notre chemin différemment. Je pense que justement, fort de cette nouvelle connaissance, de ces nouvelles expériences, nous allons être guidés différemment sur ce chemin en 2026. 2026, encore une fois, étant une année qui va nous amener à nous centrer sur notre propre chemin de vie, sur nos propres défis. C'est vraiment le chiffre de l'individualité, vous savez, le chiffre 1. Et là, on sent que les connaissances qui ont été capitalisées, accumulées ces 9 dernières années vont nous amener à suivre notre chemin sûrement de façon différente l'année prochaine et surtout de façon plus mûre, plus mature. Je vais prendre le tarot de la forêt enchantée qui m'a appelé là justement pour le message de cette nouvelle année. C'est incroyable. Le chaman et le 4 de vase. Le chaman, c'est la carte du battleur dans le tarot traditionnel. Donc le chaman, c'est vraiment aussi, particulièrement dans ce tarot-là, l'individu qui sait. L'individu qui guide les autres, l'individu qui est détenteur d'une connaissance, mais aussi d'une connaissance qui peut être une connaissance mystique, ésotérique, une sensibilité à l'invisible, c'est celui qui sait, qui perçoit et qui suit en fait ces perceptions et ce savoir et cette connaissance subtile. Donc on voit bien aussi qu'avec le chiffre 1, nous sommes dans l'initiation de ce nouveau cycle. Donc là, j'ai l'impression que les cartes nous délivrent un message très très important, chères étincelles, pour justement cette année qui démarre dans quelques heures. Ensuite, le 4 de vase avec l'ennui, il y a néanmoins une mise en garde. C'est-à-dire que c'est justement ne pas se reposer sur ses acquis, ne pas croire qu'on sait tout, qu'on a tout compris. Là, on nous amène justement plutôt sur un mouvement de changement, un mouvement qui va nous amener à apprendre aussi de nouvelles choses, à initier un nouveau cycle et à laisser derrière soi les vieilles habitudes qui ne nous sont plus utiles. C'est même un peu une mise en garde de ne surtout pas s'encrouter, pardonnez-moi l'expression, justement sur ces vieux schémas qui vraiment, là, dans ce nouveau cycle, ne seraient pas du tout porteurs. Avec l'oracle des annales akashiques, j'aimerais voir un dernier petit message rapide sur quelles sont les émotions, les énergies qui vont nous accompagner dans ce portail de transition. Il y a 2 cartes qui sont venues. Alors, il va falloir lâcher, en effet, vous voyez, ça va avec le 4 de vase, il va falloir lâcher, apprendre à lâcher et apprendre à accepter d'abandonner des choses qui nous tenaient à cœur, mais qui appartiennent à l'ancien. Il faut vraiment apprendre à se détacher, à renoncer. C'est aussi une carte par excellence de résilience et partir, voilà, dans d'autres aventures, j'ai envie de vous dire, vers d'autres passages, même si le passage peut apparaître sombre, étroit, peut-être parfois inquiétant, parce que c'est l'inconnu. Il faut avoir le courage de laisser encore une fois derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui n'est plus nécessaire en fait à notre croissance, à notre évolution
pour partir. Je pense qu'il y a beaucoup une question aussi ici d'aventure intérieure, c'est-à-dire d'aller vraiment creuser de plus en plus en profondeur ce qui nous habite, ce qui nous anime. Et puis vous savez, le Styx, c'est quand même le fleuve des enfers. Alors ce n'est pas du tout un présage sombre, mais je crois que de façon assez métaphorique, ça nous amène justement à une connaissance plus subtile et intime de nous-mêmes et des autres. Et de nous reposer, vous voyez, plus sur cette connaissance-là. Voilà. Un dernier petit message, allez, de l'oracle des anges, qui va nous accompagner sur cette transition, sur ce passage. La paix. Qu'est-ce que c'est beau, j'en ai la chair de poule. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et bien ça, je trouve, vous voyez, d'un point de vue individuel ou collectif, c'est vraiment un message plus que nécessaire. Alors je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix et un bon passage en toute sérénité en 2026. À très bientôt.